Bien, alors il faut savoir que les images dans InDesign, elles ne sont pas réellement mises dans le document. C'est un système de lien, c'est-à-dire que euh, pour que le document InDesign ne devienne pas trop lourd et difficile à gérer d'un point de vue informatique, eh bien les images, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle des images de placement, c'est-à-dire c'est pas les vraies images haute définition. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir, sur un ordinateur pas très puissant, normal, un ordinateur normal, on va pouvoir faire des magazines avec des dizaines, des centaines d'images haute définition. Si InDesign chargeait vraiment les images entièrement dans le document, ça demanderait un ordinateur surpuissant. Donc c'est un système de lien. Autrement dit, si l'image, le fichier l'image disparaît du disque dur, le document InDesign, il a un problème. Il ne trouve plus l'image et au moment où il va générer le fichier pour l'imprimeur, il va mettre une image qui sera, au mieux, une image qui sera floue. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez le petit point d'interrogation comme moi? D'accord. Ça, c'est parce que depuis qu'on a importé l'image dans le document, on a, vous avez déplacé le dossier Square dans un dossier que vous avez fait. Moi, j'ai renommé mon dossier 2015, je m'étais trompé, je l'ai renommé 2016, et donc le lien est cassé. Donc InDesign ne trouve plus l'image, mais on va refaire le lien. C'est pas difficile. Et puis après, on verra la manipulation, on continuera la manipulation des images. Ok, donc c'est parce que tu avais fait le dossier avant toi. Avant d'amener l'image, tu avais fait ton dossier et tu avais mis le dossier Square dedans. Bon, dans ce cas-là, tu regardes, tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'as pas le problème. Donc le problème, c'est quand on renomme les dossiers ou qu'on les déplace. Alors, menu fenêtre, lien. Et vous avez la palette des liens qui apparaît quelque part sur l'écran. Alors, les palettes, on peut les détacher avec leur onglet. Cliquer, glisser. Voilà. Vous voyez, on peut faire une palette flottante, ça peut être plus pratique. Bon, eh bien, je vais cliquer sur le lien ici. Et je vais aller dans le menu, parce que chaque palette a un menu. Dans le menu ici, jusque rééditer le lien. Oui, j'aurais même pu rééditer le lien du dossier, ce sera plus facile. Donc là, je clique sur annuler et je recommence en cliquant sur l'image, rééditer le lien du dossier. Et voilà, il suffit que j'aille dans le dossier, dire sélectionner, et là, l'avertissement rouge n'est plus là. Et j'ai la chaîne à la place, comme ce que tu as. Donc le lien est correct. Il n'y a pas de problème. Donc, palette lien, on clique sur le nom de l'image, on va dans le menu de la palette lien, rééditer le lien du dossier, et on rentre dans le dossier Square. Alors, est-ce que vous avez le mot sélectionné? Une fois que vous êtes dans le dossier Square. Sélectionner un dossier aussi. Oui, vous cliquez là-dessus et vous avez indiqué où se trouve l'image en fait. Et il l'a retrouvé. Donc là, il n'y a pas de problème. L'avertissement a disparu. Si on fait une exportation pour l'imprimeur, donc typiquement en PDF, parce que de nos jours, c'est ce qu'on donne aux imprimeurs, du PDF, que ce soit un copy service, un service interne d'impression sur photocopieuse couleur ou un imprimeur, on va lui donner un PDF. Parce que là, tout est figé dans le PDF. Les polices de caractères, les images, ça risque pas de bouger. C'est l'idéal. Bien, alors, on va continuer sur la manipulation de cette image. Donc maintenant, vous allez double-cliquer sur l'image avec la flèche noire. Et là, vous devriez voir un cadre brun qui apparaît. C'est l'image originale qui est toujours là entièrement, mais vu qu'on a recadré, on a modifié son bloc conteneur, on l'a fait plus petit, le bloc conteneur, ben voilà, on a recadré donc. Et alors cette image, vous pouvez la bouger.
Alors le double-clic qu'on a fait là, c'est la même chose que de cliquer une fois sur le rond central en fait, hein. Donc le rond central ne vous sert pas à grand chose, il suffit de double-cliquer sur l'image, sur le bloc là, et en fait on est descendu au niveau du contenu. Pour l'instant, ce que vous avez manipulé tout à l'heure avec la flèche noire, c'était le conteneur, et maintenant en double-cliquant, on est dans le contenu. Bien. Alors, si vous gardez le bouton de la souris enfoncé une seconde avant de bouger avec la flèche noire, il vous montre l'image entièrement. Il construit l'image entièrement et là vous pouvez donc la bouger en la voyant entièrement. Sinon, si vous ne gardez pas le bouton de la souris enfoncé, vous pouvez la bouger bien sûr, mais sans la voir entièrement.